Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 24 octobre, il est l'heure de l'info. La nouvelle porte-parole du gouvernement était aujourd'hui en Haute-Marne, une journée de visite avec au programme 3 communes, Éclaron, Braucourt, Sainte-Livière, Colombey-les-Deux-Églises et Bologne. L'émission de M6 Tous en cuisine a posé ce mercredi ses valises à Chaumont. L'émission culinaire avec Jérôme Anthony et Cyril Lignac s'est tournée devant plus de 200 curieux, vous le verrez. Enfin, J-14, dans 2 semaines exactement, aura lieu la Nuit des réussites, la compétition économique du territoire, et ce matin avait lieu la délibération des jurys. Je vous le disais, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, s'est rendue en Haute-Marne. Une journée de visite et d'échange axée autour des services de proximité dans les territoires ruraux. Un reportage réalisé avec Célia Richard. La première étape de la journée haut-marnaise de la nouvelle porte-parole du gouvernement a débuté à Éclaron, Braucourt, Sainte-Livière, commune labellisée Village d'avenir. Ce programme permet de soutenir et d'accompagner le développement des petites communes rurales. Cette visite était aussi l'occasion pour la ministre de découvrir le département. Je suis originaire du Poitou-Charentes, vous voyez, donc quand on grandit dans le Poitou-Charentes, on a peu l'occasion de venir en Haute-Marne, parce que ça fait loin en voiture. Mais voilà, c'est aussi le rôle, je pense, des représentants du gouvernement que d'aller un petit peu partout, et puis d'apprendre à connaître les territoires, d'apprendre à connaître les projets, d'apprendre à connaître les élus qui travaillent ici. C'est une vraie demande du Premier ministre, qu'il a formulée auprès de tous ses membres du gouvernement, d'aller écouter et prendre les bonnes idées là où elles se trouvent, à savoir pas toujours à Paris, mais un peu partout en France, et donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Michel Barnier a dit à plusieurs reprises qu'il voulait faire avec les élus locaux et non pas sans et encore moins contre. Donc c'est aussi pour relayer cette parole-là que moi je suis ici. Et puis j'aurai l'occasion, lors des échanges que j'ai avec lui chaque lundi désormais, de lui faire remonter ce que moi j'ai entendu ce matin et ce que je vais continuer à entendre aujourd'hui. Au cours de la matinée, la ministre a pu échanger avec les élus locaux sur les initiatives en cours, mais aussi à propos des difficultés rencontrées, notamment la gestion d'un budget de plus en plus restreint et la complexité d'accéder aux subventions. Je suis ici dans une commune où j'ai le sentiment que tout ne va pas mal, c'est pas vrai. Faut pas caricaturer, il y a des difficultés, il y a aussi des choses qui fonctionnent bien. Et nous, on est là pour essayer de faire remonter les difficultés et pour pousser auprès de mes collègues du gouvernement l'intérêt qu'il y a à faire en sorte de dénouer les problèmes, d'être en rendez-vous encore une fois sur le plan budgétaire. Nous sommes un petit peu démunis si nous ne sommes pas suffisamment accompagnés. Et quelque part, j'ai l'habitude de dire, on est trop pauvres pour être divergents. Donc il faut qu'on travaille en commun, donc avec l'État d'une part, parce qu'avoir de beaux projets c'est bien, mais avoir les capacités de les réaliser pour des petites structures rurales comme les nôtres, il faut être largement accompagné. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Inversement, on peut être fier des réalisations en commun. Travailler ensemble, c'était le mot d'ordre de cette visite. Elle s'est poursuivie à Colombey-les-Deux-Églises sur le chantier de la Maison de la Santé et s'est achevée par la visite de la Maison France Service à Bologne. 2 visites symboliques pour insister sur l'importance des services publics en zone rurale. Ce mercredi, un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé mort à Vitry-le-François dans son appartement de l'immeuble Les Prunus. Pour l'instant, aucune trace pouvant laisser penser à un crime n'a été relevée, mais les gendarmes ont fait intervenir les TIC, les techniciens en identification criminelle, pour des vérifications. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes du décès, bien qu'à ce stade de l'enquête, elle semble naturelle selon nos confrères de l'Union. Toujours à Vitry-le-François, ce jeudi après-midi, une explosion dans un pavillon situé au 32 l'avenue Marcel Bailly a blessé 2 personnes âgées, l'une grièvement. 15 pompiers, le SMUR, la gendarmerie et GRDF sont toujours sur place pour gérer l'intervention et déterminer les causes de l'incident. Sans transition, ce mercredi à Chaumont, l'ambiance de Noël était déjà au rendez-vous avec le tournage de l'émission Tous en cuisine. Jérôme Anthony était derrière les fourneaux, accompagné de Cyril Lignac en visio. Un reportage de Célia Richard. Chaumont s'est transformé en véritable plateau télé ce mercredi 23 octobre. Dès le début d'après-midi, l'équipe technique de l'émission Tous en cuisine s'affaire à installer le matériel. Ce sont 5 techniciens qui montent les 3 caméras
règle les différents micros et prépare le mythique food truck où Jérôme Anthony fera son show culinaire. Pour l'occasion, décorations, pulls et bonnets de Noël sont de sortie. Alors là, on est en train de se mettre en place pour l'émission Tous en cuisine qu'on va tourner à Chaumont ce soir. Donc voilà, on met en place les caméras, le son, et on a aussi mis en place notre food truck pour la cuisine de ce soir et les lumières. Pour nous, du coup, on circule avec 2 véhicules, le food truck plus un 6 mètres cubes où on met tout le matériel technique. Et on change de ville tous les jours. Donc généralement, on commence à s'installer vers 14h30. On met en place le véhicule, le food truck. Ensuite, on vide le véhicule technique. Et là, on commence à brancher tout ça, tout ce qu'il faut pour avoir de l'électricité. Nous, du coup, la régie vidéo, donc le réalisateur, les producteurs, tout ça sont toujours à Paris avec Cyril Lignac. Et on est en lien avec eux avec un système d'intercom, c'est comme ça qu'on appelle. Et du coup, on est en lien avec eux comme ça à distance. Près de 200 spectateurs se sont réunis sur le parvis de l'hôtel de ville pour assister à ce moment gourmand en compagnie de Jérôme Anthony. Commis de Cyril Lignac pour la soirée, il guide le public à travers la préparation d'une recette de Noël. Et pour rendre hommage à la région, un ingrédient local s'invite dans la recette, le champagne. Une pensée qui s'inscrit dans la volonté de l'émission de mettre en avant le local et les villes françaises moins connues. La volonté, c'est vraiment de passer dans des petites villes qui sont un peu moins connues. Voilà. C'est pas la peine de passer dans des villes qui sont déjà connues, reconnues et reconnues, où on est déjà allé d'ailleurs pour la plupart. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, on se focalise sur des villes un peu moins connues et qui méritent de l'être. Chaumont, elle fait partie de ces villes qu'on a envie de faire découvrir. C'est une ville qui est très sympathique, très jolie, l'accueil est chaleureux. On est sur une ville médiévale comme il en existe beaucoup en France, mais bon, il faut faire savoir et rappeler aux gens que ces endroits sont sympas à venir visiter. C'est des gens qui sont sympas à venir rencontrer. On est très heureux d'être ici. C'est dans une ambiance festive et conviviale que les Chaumontais ont assisté au tournage. Entre rire, bonne humeur et gourmandise, Tous en cuisine ont su offrir un avant-goût des fêtes de fin d'année. Ce matin, l'heure était à la délibération pour les jurys de la nuit des réussites. L'objectif, élire les 9 entreprises gagnantes de la compétition économique qui récompensera des entreprises meusiennes et haut-marnaises. Les détails avec Gaël Bossu. 109 entreprises candidates en lice pour 9 trophées. Hormis le prix du public, les 8 lauréats de la nuit des réussites sont choisis par un jury de 12 personnes. Professionnels du monde commercial, du secteur local ou élus se sont rassemblés ce jeudi 24 octobre, 14 jours avant la grande soirée des résultats, pour débattre et délibérer. Histoire humaine, réussite financière, développement économique, originalité, autant de critères différents pour comparer toutes les firmes meusiennes ou haut-marnaises. Mais au-delà d'être un concours, c'est surtout une célébration de l'entrepreneuriat local. C'est l'ADN même de cette première édition de la Nuit des Réussites, c'est de montrer notre territoire, en Meuse et en Haute-Marne, en fait, on a des réussites, on a des hommes et des femmes qui entreprennent dans tous les domaines, et vraiment, on a de quoi être fiers. Et c'est vrai que depuis ce matin, en fait, on découvre des entreprises avec des savoir-faire, avec des histoires incroyables. Le choix est cornélien, c'est dur. C'est une belle mise en lumière des talents de nos 2 départements, de l'esprit d'entreprise, l'esprit d'initiative. La France en a besoin, la Meuse et la Haute-Marne en ont besoin. Et donc c'est une magnifique mise en lumière de cette dynamique entrepreneuriale au sens large sur notre territoire. Organisé et à vivre en direct sur Puissance Télévisions. Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Quels événements as-tu prévu de nous faire découvrir ce week-end ? Eh bien, pour ce premier week-end de vacances de la Toussaint, vous pourrez faire une sortie familiale à la découverte de la nouvelle exposition éphémère du musée de Saint-Dizier. Cette exposition, réalisée en partenariat avec le groupement hospitalier territorial Cœur Grand Est, mettra à l'honneur les œuvres des patients de l'hôpital André Breton sur le thème de la forêt. Elles sont le fruit d'un travail de 2 années entre 2018 et 2020. Le musée de Saint-Dizier se visite en accès libre du mercredi au dimanche. D'autres expositions sont à découvrir en Haute-Marne, mais plus au sud du département cette fois-ci. Oui, Paul, tout à fait. Jusqu'au 5 janvier, il sera possible d'admirer les œuvres de Götz Graham Lynch au Cygne de Chaumont. Ce designer graphique allemand à la renommée mondiale fait passer des messages à travers ses designs. Un reportage de Célia Richard. Les allégories,
Ces figures de style qui représentent l'abstrait par le concret sont le terrain de jeu préféré de Götz Gramlich. Cet artiste allemand a toujours aimé le design. Depuis qu'il est étudiant, il crée et représente différentes idées sur des affiches et aujourd'hui, il est l'un des graphic designers les plus renommés. For me, my work is a lot about allegories or finding Pour moi, mon travail est surtout basé sur les allégories, ou trouver l'idée parfaite pour communiquer sur le sujet que je veux aborder. Bien évidemment, c'est un travail de collaboration avec mon client, je dois trouver le visuel allégorique parfait pour traiter le sujet sur lequel il veut communiquer. Un travail minutieux et recherché afin de satisfaire le client et faire passer des messages sociaux et culturels. D'abord, je fais beaucoup de recherches car je veux comprendre le sujet sur lequel je dois communiquer, que ce soit une pièce de théâtre, un opéra ou juste quelques designs pour une compagnie. Je dois comprendre ce que je design et seulement après je fais des recherches visuelles. Qui est déjà fait, ce que personne n'a jamais fait et c'est souvent ce que je cherche. Mon objectif est de rendre les gens curieux et c'est pour ça que les gens m'embauchent. Pour l'artiste, c'est une chance d'être exposé à Chaumont, la ville du graphisme. Chaumont is one of the best places for graphic design I know in the whole world. Chaumont est un des meilleurs endroits du monde entier en termes de design graphique. J'ai vu beaucoup d'endroits et je pense que Chaumont est unique. Le signe est formidable et je ne connais pas beaucoup d'endroits comme celui-là. Je suis vraiment honoré d'être exposé ici. I don't know so many places like that and I'm pretty honored to exhibit here. L'exposition regroupe près de 150 affiches créées par Götz Gramlich. Organisées par thème et époque, les visiteurs peuvent se plonger dans l'univers créatif et sans fin de l'artiste allemand. Expérimentation, recherche, ce sont les mots d'ordre pour chaque graphiste pour avancer et pour montrer. Et donc ça nous semble très intéressant que dans une expression aussi simple que l'affiche, c'est-à-dire que c'est un rectangle de papier deux-dimensionnel, jusqu'où on peut aller avec les techniques différentes et des recherches formelles et de contenu. L'exposition est ouverte au public du mercredi au dimanche jusqu'au 5 janvier 2025. À noter que cette exposition est accessible gratuitement. Manon, quels sont les autres événements dans le département ? Eh bien, pour le département de la Haute-Marne, Paul, il reste un dernier temps fort à Vassy avec la compagnie de théâtre Le Manteau d'Arlequin Vasséien. Il propose une série de représentations. Des successions de scénettes, farces, intermèdes et comédies légères se succéderont à la forgerie de Vassy. L'événement se déroule à 20h30 ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. Et si je souhaite être à l'extérieur, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ? Oui, Paul, j'ai quelque chose cette fois-ci dans la Marne. Puisque la météo s'annonce plutôt clémente, je te propose de chausser tes baskets pour aller à l'abbaye de Trois-Fontaines. L'abbaye accueille à nouveau la fête de la Saint-Hubert. Ce dimanche 27 octobre, les trompes de chasse résonneront dans l'enceinte de l'abbaye. Cet événement est ouvert à tous. Et dans la Meuse, d'autres événements peut-être ? Oui, un autre événement qui existe depuis 2014, puisque Meuse Nature Environnement organise à Aulnoy-en-Perthois la fête Courges et Merveilles. Le public, toujours plus nombreux, en profite pour en apprendre plus sur la biodiversité, le jardin au naturel, l'alimentation saine, au travers de rencontres, d'échanges ou encore de jeux. Il sera bien sûr possible de voir la fameuse exposition de Courges. Merci Manon pour ces idées de sortie. Encore un week-end, on ne s'ennuiera pas sur le territoire. Tout à fait, Paul. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'info continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.